Aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. No, I didn't know.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore moi, le pasteur Rosy Minigo. Me voilà encore avec vous pour la continuité de notre émission. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer. Nous avons déjà parlé de tellement de choses. Et aujourd'hui, nous allons encore entamer une autre pensée. Et la dernière fois, nous avions dit que être une nouvelle création veut dire que nous sommes une nouvelle race. Être une nouvelle race veut dire qu'il y a des nouvelles lois qui nous régissent. Et s'il y a de nouvelles lois qui nous régissent, cela veut dire qu'il y a une nouvelle façon de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes régis par des nouvelles lois, si nous sommes nés de nouveau et que nous sommes une nouvelle création, bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que notre manière de vivre est différente. Notre manière de penser est différente. Notre manière de faire est différente. Mais quelqu'un me dira, mais pasteur, que veut dire nous marcher en nouveauté de vie? Que veut dire vivre d'une façon nouvelle? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 1, le verset 1 commence en disant ceci, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous ne vivons plus selon la loi du péché et de la mort, bien-aimés dans le Seigneur, qui est dans nos membres, mais nous vivons maintenant selon la loi de l'esprit de vie. Et lorsque vous allez au verset 5, toujours de ce chapitre, la Bible dit, ceux en effet qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. J'aimerais te poser la question, quand tu te lèves le matin, chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est parce que tu vis dans l'esprit ou c'est parce que tu vis dans la chair? Est-ce la chair qui te pousse à faire ce que tu fais? Est-ce l'esprit qui te pousse à faire ce que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis par l'esprit, si tu vis en nouveauté de vie, cela veut dire que tu vis par l'esprit, plus par la chair. Parce que les choses anciennes, c'était les choses de la chair. C'était la vie selon la chair, la pensée selon la chair, les actions selon la chair, parler selon la chair. C'est la chair qui nous poussait. Et la Bible dit que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir à la fois le désir de la chair et en même temps les désirs de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, marcher en nouveauté de vie veut dire simplement ne plus marcher selon la chair, ne plus marcher selon le principe de la chair, ne plus marcher selon le désir de la chair. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux en effet qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Si tu vis selon l'esprit, tu t'affectionneras aux choses de l'esprit. Quelles sont les choses que la chair, bien-aimée dans le Seigneur, ne te poussera pas à faire? La chair ne te poussera pas à aimer Dieu. La chair ne te poussera pas à aimer la présence de Dieu. La chair ne te poussera pas à aimer la prière. La chair ne te poussera pas à passer des heures et des heures de méditation de la parole. La chair ne te poussera pas à servir Dieu de tout ton cœur, parce que la chair a des désirs. La chair a ses affections. Mais bien-aimé dans le Seigneur, puisque nous sommes une nouvelle création, puisque nous marchons en nouveauté de vie, cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous nous affectionnons aux choses de l'esprit. Notre désir, notre passion, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont plus dans les anciennes choses. Si avant, tu passais 24 heures devant la télé parce que tu voulais regarder telle série télévisée, parce que tu voulais regarder cela et cela te faisait tellement du bien, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nouveauté de vie, ta passion sera la parole de Dieu, ta passion ce sera adorer Dieu, ta passion sera la méditation, ta passion sera prier, bien-aimé, pendant des heures, élever Dieu, parler à Dieu pendant des heures, parce que c'est ça les choses de l'esprit. Lorsque l'esprit de Dieu conduit ta vie, lorsque la loi de l'esprit de vie gouverne ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que tu vivras, les choses que tu feras, les choses que tu penseras, bien-aimé dans le Seigneur, ne te conduiront pas au péché, mais te conduiront, bien-aimé dans le Seigneur, à l'obéissance et à la foi en la parole de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent
vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Veux-tu savoir si réellement tu vis en nouveauté de vie? Une seule question que je te pose. Est-ce que tu vis selon l'esprit ou tu vis selon la chair? Ce que tu as décidé de faire maintenant pendant que je te parle, est-ce la chair ou est-ce l'esprit qui te pousse à le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce l'esprit qui te pousse à aller voler? Est-ce l'esprit qui te pousse à haïr ton frère? Est-ce l'esprit qui te pousse, bien-aimé, à tout ce que tu fais? Tu sauras si réellement tu marches en nouveauté de vie et si réellement tu es une nouvelle création. Bien-aimé dans le Seigneur, les désirs de la chair sont énumérés, bien-aimé dans le Seigneur, dans Galates. Lorsque nous lisons les livres de Galates, un texte que beaucoup de gens connaissent, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, voici, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de la chair sont ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous le savons. Est-ce la chair qui te pousse à ce que tu fais ou est-ce l'esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit ne te conduira jamais à faire des choses à l'encontre de la parole de Dieu. L'esprit ne te conduira jamais à agir à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors nous avons un mode de vie différent. Nous vivons différemment. Nous pensons différemment. Nous agissons différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas poussés par un courant. Nous ne sommes pas poussés par un mouvement. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mouvement. Ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement humain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à agir. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler. Et si l'Esprit de Dieu te pousse à parler, tu parleras selon sa pensée. Tu parleras selon sa volonté. Tu parleras selon le conditionnement de ton environnement et de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère, c'est le fruit de la chair. La haine, c'est le fruit de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent tellement autour de nous. Et deux fois, nous nous disons, non, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Mais est-ce que ce que tu fais, est-ce la chair? Est-ce l'esprit qui t'a poussé à le faire? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que c'est la chair. Et si ce n'est pas la chair qui te l'a poussé, bien-aimé dans le Seigneur, alors c'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Soit tu marches selon la chair, soit tu marches selon l'esprit. Il n'y a pas un milieu. Soit tu es dans la chair, soit tu es dans l'esprit. Es-tu en nouveauté de vie? As-tu une nouvelle vie? Oui, je le crois. Bien-aimé dans le Seigneur, nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Est-ce que, en tant que nouvelle création, est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos parents. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas hérité une vaine manière de vivre de nos parents. En tant que nouvelle création, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous avons hérité une manière de vivre qui est de notre Père, Dieu notre Père, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc nous, ces enfants, nous avons hérité sa manière de vivre. Cela veut dire que nous vivons comme des dieux sur la terre. Nous ne vivons pas simplement comme des simples humains sur cette terre, mais nous vivons comme des dieux sur la terre. Parce que si dans la chair et dans le sang, nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos parents, alors c'est qu'en devenant enfants de Dieu, nous ne vivons pas comme des fils et des filles des hommes sur cette terre, mais nous vivons, nous marchons, nous pensons, nous agissons comme des fils et des filles de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire que le standard de notre vie, c'est le standard de Dieu. Le standard de notre vie, c'est le standard de Dieu. Ce n'est pas le standard des hommes. Ce que nous devons vivre, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que notre Dieu, notre Père, notre Dieu a une
une vie qu'il nous communique. Et nous héritons cette manière de vivre. Dieu n'est pas un peureux. Dieu n'est pas un pleurnichard. Dieu n'est pas quelqu'un qui se plaint tout le temps. Mais Dieu est puissant, ce que nous devons être puissants. Dieu est sage, nous devons être sages. Nous devons être comme Dieu. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et devant le chaos, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a parlé. Et il a changé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a créé le monde, bien-aimé, par sa parole. Et nous devons vivre selon le standard de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre comme n'importe quel homme. Et si nous voulons atteindre ce standard, nous devons décider de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. De ne plus vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Nous ne serons plus conduits par la chair, mais nous serons conduits par l'esprit. Et souvenez-vous, la Bible dit qu'un jour, alors que Jésus posait la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Bien-aimé dans le Seigneur, chacun a répondu, tu es Jérémie. Les gens disent que tu es ceci, les gens disent que tu es ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, et il leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et la Bible dit que Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et écoutez la réponse de Jésus. Il a dit à Simon, il dit, ce n'est ni la chair et le sang, ce n'est ni la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. En d'autres termes, ce n'est ni la chair et les sangs qui t'ont donné cette pensée, qui t'ont inspiré cette pensée. Et donc, ce n'est ni la chair et les sangs qui t'ont poussé à parler ainsi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ceci, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu nous révèle par son esprit. L'esprit de Dieu inclinera, bien-aimé dans le Seigneur, tes pensées, bien-aimé, à la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu marches dans la chair ou tu marches dans l'esprit? Est-ce dans l'esprit que tu marches? Est-ce par la chair? Si c'est par la chair, alors bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore été renouvelé. Cela veut dire que tu n'es pas encore une nouvelle création. Parce que si tu es une nouvelle création, alors bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus la chair qui va diriger tes pas. Ce n'est plus la chair qui va influencer tes pensées. Ce n'est plus la chair qui va te guider, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta journée? Est-ce que tu es un chrétien qui aime la parole de Dieu? Est-ce que tu es un chrétien qui aime adorer Dieu? Ou bien passes-tu ton temps dans la télé? Passes-tu ton temps, bien-aimé dans le Seigneur, à parloter? Tu passes du temps à faire quoi dans ta journée? Tu sauras si c'est dans la chair ou dans l'esprit. Est-ce que tu aimes prier? Ou bien chaque fois quand on dit prions, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que toi tu as sommeil, c'est là que toi tu es fatigué. Mais s'il faut passer des heures et des heures en train de regarder, bien-aimé dans le Seigneur, la télé, là tu n'es jamais fatigué. Si on dit bon, on va aller à l'église, on va adorer Dieu, c'est là que tu es fatigué. Alors que tu peux aller dans une boîte de nuit, pendant toute une nuit, tu peux danser. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu marches dans la chair ou tu marches par l'esprit? Est-ce que tu es réellement une nouvelle création ou tu es encore dans les choses du passé? Est-ce que les choses anciennes sont encore attachées à toi, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsqu'il faut lire certaines choses, lorsqu'il faut être sur Facebook et lire toutes les actualités, là tu n'as jamais sommeil, là tu n'es jamais fatigué. Mais lorsqu'il faut prendre la Bible, c'est là la chair te dit, non, j'ai besoin de mon sommeil, j'ai besoin de mon repos. Mais lorsque tu es sur Facebook, lorsque tu es dans les réseaux sociaux, là tu n'as jamais sommeil, là la chair n'est jamais fatiguée, là tu as toujours assez de force, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup d'autres choses dont on pouvait parler. Mais ma seule question, es-tu une nouvelle création? Si tu es une nouvelle création, marches-tu par l'esprit ou marches-tu dans la chair? Bien-aimé dans le Seigneur, nouveauté de vie veut dire, je ne marche plus dans la chair. Je ne marche plus dans la chair, je marche par l'esprit. Pourquoi? Parce que la loi qui me régit maintenant, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je m'affectionne aux choses de l'esprit. Je m'affectionne aux choses du Saint-Esprit. Je m'affectionne à ces choses. J'aime aller à l'église. J'aime adorer
adorer mon Dieu. J'aime donner mes offrandes. J'aime donner ma dîme. Oh, j'aime rester dans sa présence. J'aime méditer la parole. J'aime chanter avec joie les cantiques de louange. Oui, marcher par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas encore ton cas, rien n'est encore tard. Aujourd'hui encore, le Seigneur t'en donne encore l'opportunité. Tu peux lui dire, Seigneur, me voici. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je ne veux plus vivre selon la chair, mais je veux vivre selon l'Esprit. Je veux que ma chair puisse s'incliner à ta volonté. Je veux que ma chair puisse accepter que je puisse prier, que je puisse adorer le Seigneur, que je puisse donner mes offrandes, que je puisse lire la parole pendant des heures. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Et telle est ma prière pour toi, que le Seigneur te donne cette faveur afin que tu vives selon l'Esprit et non pas selon la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.